Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour une nouvelle présentation vidéo, je vous propose de vous faire découvrir le livre de Patrick Guérin concernant la magie avec cœur de sorcier. Cœur de sorcier de Patrick Guérin. Patrick Guérin, c'est un nom qui doit être assez familier si vous êtes habitué à venir voir mes vidéos de présentation sur ma chaîne parce que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises des livres que a sorti Patrick Guérin, notamment aux éditions Bussière. D'ailleurs que je remercie pour l'envoi de cet ouvrage. Patrick Guérin, c'est une personne qui a écrit beaucoup de livres de magie, dont certains, je vous ai présenté, j'avais été plus méfiant et d'autres que j'avais plutôt bien appréciés. Est-ce que ce livre, finalement, qui a un peu pour vocation, j'ai l'impression, d'être une forme de conclusion de cet arc de magie où il transmet une partie de son savoir, en tout cas beaucoup de connaissances, dans un seul ouvrage pour accompagner les jeunes initiés à la magie? Est-ce qu'il réussit son taf? Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite en vidéo. Donc Cœur de sorcier, pardon, Patrick et secret de magie révélée, donc de Patrick Guérin. C'est sorti aux éditions Bussière en janvier 2025. Et vous allez retrouver à l'intérieur à peu près 260 pages pour un prix de 20 euros tout rond. Alors, je vais vous montrer directement à quoi ressemble le livre. Donc, voici l'ouvrage en question, donc Cœur de sorcier, pratique et secret de magie révélée, donc de Patrick Guérin. Une couverture qui, ma foi, donne déjà envie, assez classique mais assez intéressante. Nous avons donc ici en quatrième de couverture une présentation assez brève de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'ouvrage. Je vous propose d'aller directement à la fin du livre, donc bon, déjà pour vous montrer effectivement les livres que je vous avais déjà présentés sur ma chaîne YouTube au préalable, en tout cas quelques-uns. Vous remarquez également que le livre est en noir et blanc. Et voici à quoi ressemble donc la table des matières. Donc nous avons comme information ici donc une introduction qui nous explique un peu le but de cet ouvrage, la pratique de la magie d'aujourd'hui, et notamment pour nous apprendre à quoi correspond la magie, comment ça fonctionne, les quelques fondamentaux, j'ai envie de dire, de la magie, notamment par exemple avec le lien avec les dieux et les déesses. Nous avons donc les menus dans le monde magique justement, donc c'est un peu quelques rituels de base pour commencer tout doucement. Dans quel but? Et ça, provoquer le bien-être, c'est bien précisé. Les instruments et ingrédients de la magie, donc là on va nous faire un récapitulatif de différents outils. Donc là vous pouvez voir donc, le matériel magique, l'autel, le cercle magique, les outils personnels, la purification, les bougies, l'encens, les invocations, mais nous avons également hop, ici les rituels, donc la vie quotidienne, mais avant ça, hop, voilà, je cherchais la double page. Le choix du bon moment, donc là par rapport aux phases de la lune, les jours de la semaine, les mois, enfin, etc., les différents savoirs. Nous avons quelques informations qui sont données ici également par rapport aux éléments, par rapport aux éléments de la nature, les différents génies que nous allons invoquer pour pouvoir faire pratiquer la magie. Donc on s'éloigne un petit peu comme on peut avoir par exemple l'habitude avec tout ce qui concerne les prières chrétiennes qu'on peut retrouver dans beaucoup d'ouvrages qui vont faire des invocations à Marie, des choses comme ça. Là, on va s'en éloigner pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus lié à la sorcellerie de manière générale, avec notamment les génies, quelques phases élémentaires et les autres divinités. Et nous avons ensuite donc différents rituels qui sont donnés. Et là, vous avez une liste assez complète qui va aborder différents rituels de tout domaine, hein. Nous avons sur les émotions, sur pour se débloquer, pour mieux communiquer, pour tout ce qui va concerner l'amour avec la séduction, la sexualité. Nous avons également par rapport à la famille, par rapport aux pensées, pour le travail, etc. Donc là, pour la vie quotidienne, également d'autres types de rituels de purification, etc. qui peuvent nous aider. La magie cérémonielle qui est peut-être un peu plus costaude, mais qui permet justement d'aller un peu plus loin. Et puis enfin, nous avons un remerciement avant de nous quitter. J'aime bien d'ailleurs la fin de l'ouvrage où justement, avant de nous quitter, il nous dit un peu au revoir et il nous transmet à son tour, tel un mentor face à ses initiés, ses secrets de magie. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je vous montre rapidement à quoi ressemble l'ouvrage à l'intérieur parce que finalement, vous allez vite voir qu'il n'y a pas grand-chose à voir. C'est en noir et blanc, comme je vous ai dit. Vous voyez que quand même, en termes de texte, c'est quand même assez riche, c'est assez complet. Nous avons une petite écriture avec des grands paragraphes. Heureusement, c'est quand même pas mal aéré, donc on peut quand même lire assez facilement et aisément. C'est un livre qui va nous raconter à la fois, donc, bien sûr, pour tout ce qui est, on va dire, la symbolique, vous voyez ici, qui sont rattachés par rapport au jour de la semaine, mais également pour tout ce qui est rituel, si j'avance un peu plus loin. Donc là, nous avons tout ce qui est invocation, qui sont donnés clairement, les symboles, etc. J'avance, et là, voilà, par exemple, par chemin d'annulation, nous avons, par exemple, un exemple de comment on peut procéder, etc. C'est pas forcément très bien imagé, mais c'est expliqué assez clairement pour qu'on puisse comprendre
à ce niveau-là. C'est vrai que cet ouvrage, une des premières critiques que je peux faire par rapport à cet ouvrage, c'est effectivement que le fait que ce soit en noir et blanc, qu'il n'y a pas beaucoup d'images, qu'il y a un peu de fond, on sent qu'il y a une volonté d'une légère mise en page, mais que c'était pas le but de cet ouvrage, c'est un peu triste. C'est vrai que dans un monde aujourd'hui concurrentiel sur les ouvrages de magie, où on a des livres en couleur, parfois assez riches, assez bien proportionnés, dessinés, on va dire, dans la mise en page, etc., qui donnent clairement envie de s'intéresser. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Alors, il y a du bon et du moins bon. L'habit ne fait pas le moine, hein, comme on dit. Hein. C'est pas parce que effectivement ce soit en noir et blanc que ça veut dire que c'est moins bien. Il y a beaucoup d'ouvrages, moi, qui ont tendance à mettre de la poudre aux yeux en faisant des livres très jolis, mais que l'intérieur est assez creux. Là, c'est pas forcément le cas. Là, on est sur un ouvrage qui, au contraire, est assez sobre, mais par contre, la connaissance et toutes ces informations sont bien complètes à l'intérieur de celui-ci. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir quand même, malgré tout, les deux à la fois, ça aurait été plus agréable par rapport à ce genre d'ouvrage. Qu'est-ce que j'allais dire? On a un texte aussi qui est quand même assez riche et complet. Alors j'aime beaucoup aussi toutes les premières parties de l'ouvrage qui vient remettre un peu aussi la propre histoire de Patrick Guérin, entre guillemets, hein, c'est pas un livre biographique non plus, mais nous avons quand même la voie de l'évolution de Patrick Guérin dans comment il a commencé à s'intéresser à la magie, dans quel but, comment on lui a appris finalement. Donc on sent qu'il y a une volonté de transmettre qui est fait d'un héritage qui est donné et non pas juste un livre de magie où on transmet ces informations, mais on transmet quelque chose en plus. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. C'est un livre qui est complet, parce que comme vous avez pu le voir à travers le sommaire, on revient quand même sur à la fois des bases, mais on nous donne quand même beaucoup d'éléments à la fois théoriques et pratiques sur différents domaines. Et de manière générale, les choix des rituels et domaines qui ont été sélectionnés, c'est des sortilèges, on va dire, des rituels qui sont la plupart, on va dire, des choses utiles à notre quotidien. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même des choses qu'on va avoir beaucoup tendance à utiliser, etc. Donc, il y a eu une bonne sélection qui a été faite. Alors, bien sûr, un peu limitée, mais encore une fois, on a quand même pas mal de choses qui sont données. Il y a quand même aussi des avertissements qui sont donnés dans l'ouvrage concernant la pratique elle-même de la magie, donc les limites, l'action de l'éthique, etc., qui est plutôt agréable. Et nous avons un ouvrage aussi qui est assez clair aussi sur les outils qu'on va utiliser, donc les outils qui sont disponibles et leurs effets possibles, ainsi que directement dans les rituels, ce que nous avons besoin, et voilà, on comprend l'utilité de tout ça. Des invocations qui sont données, qui s'éloignent un petit peu de tout ce qui est lié au christianisme de manière générale pour s'intéresser plus aux cultures païennes. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, quand on va s'intéresser un peu à la magie, à la sorcellerie, voilà, il faut. Je critique pas forcément les autres ouvrages qui ont tendance à envoyer des prières à ça, mais c'est vrai que si on n'est pas forcément dans la voie de la religion catholique, chrétienne, ça peut poser parfois des soucis par rapport à ça. Là, on a un pratique qui est, j'allais dire, beaucoup plus neutre. Je sais pas si c'est forcément le bon mot, mais en tout cas, on retourne sur quelque chose qui, on va dire, beaucoup plus ouvert, on va dire, en termes de culture. Euh, c'est un ouvrage que j'ai globalement vraiment plutôt bien apprécié et que je trouve vraiment complet. Comme je vous avais dit dans ma présentation au tout début, Patrick Guérin, j'avais eu des livres où j'étais plus ou moins confiant, on va dire, là-dessus. Je me posais quand même des questions sur les, les, les limites un petit peu qui sont données, notamment sur certains ouvrages qui parlaient un peu de manipulation, etc. Là, nous avons un ouvrage qui est beaucoup plus sympathique, j'ai envie de dire, dans sa manière de faire, avec vraiment aussi des explications assez claires, avec une mise en garde qui est donnée quand même au tout début, qui est quand même répétée à plusieurs reprises, avec quel intérêt, l'idée aussi de ne pas se mentir à soi-même dans le but qu'on va faire, dans l'utilisation qu'on aura de la magie, et j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant. Et finalement, cet ouvrage, est beaucoup plus complet, je trouve beaucoup plus clair et beaucoup plus sincère dans sa démonstration. Donc c'est vraiment un ouvrage que j'ai vraiment eu, je peux dire un petit coup de cœur, mais j'ai eu quand même effectivement bien apprécié et je trouve qu'il est vraiment très complet dans sa manière de faire. Concernant les informations, j'ai pas vu de grosses bêtises à mon sens. Je n'ai pas une culture phénoménale et me prétendre d'être le grand savoir dans le monde de la magie, mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire, on va dire, dans les éléments, dans les différents outils, etc., de ce que j'ai pu avoir l'habitude aussi dans d'autres ouvrages de magie à voir, j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment, on va dire, c'était pas déconnant dans le sens où on retrouvait des éléments assez classiques et qui sont donnés et qui sont assez justes. Donc, j'ai toute bonne foi pour penser que Patrick Guérin a fait un ouvrage tout à fait sérieux là-dessus, même au niveau de la pratique. C'est un livre qui est aussi accessible, bien sûr, pour les débutants. C'est un livre qui est là aussi pour donner courage aux initiés. Si vous avez un peu plus l'habitude de le pratiquer, etc., je dis pas que ce livre est totalement inutile. C'est peut-être quelque chose qui viendra compléter, confirmer, enrichir.
Mais c'est vrai que si vous êtes plutôt expert, on va dire, dans le domaine, je pense que ce livre-là, vous passerez à côté parce que tout simplement, vous aurez déjà la plupart du temps les connaissances ou déjà les rituels qui sont donnés dedans. Mais ça peut faire un bon livre de lecture, pourquoi pas, pour enrichir, venir confirmer et travailler là-dessus. En bref, si vous vous intéressez à la magie, que vous voulez en savoir plus, commencez simplement de manière débutante, mais de manière aussi juste, et de travailler sur des domaines assez ouverts et pas juste forcément sur un seul domaine précis. Bah écoutez, Cœur de sorcier, je trouve que c'est un bel ouvrage, qui est sorti donc aux éditions Bussière, qui peut faire une bonne place dans votre bibliothèque, qui est un livre que vous pourrez réutiliser régulièrement pour lorsque vous avez envie de faire un rituel, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez trouver la recette, le rituel et avoir sont probablement une efficacité forte là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire concernant donc le livre Cœur de sorcier. J'espère que cette présentation vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez déjà ce livre ou pas et surtout bah, si celui-ci vous intéresse. Est-ce que si vous l'avez, est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Vous avez le droit de faire bien sûr des critiques aussi en retour pour mieux comprendre aussi un peu qu'est-ce qui vous a un peu déçu ou au contraire ce que vous avez apprécié. Si vous avez des questions pardon, concernant l'ouvrage et que je peux y répondre, je me ferai un plaisir de vous répondre à ces questions si je le peux bien évidemment. Je mets également donc en lien dans la description, je mets dans la description pardon, un lien de d'affiliation Amazon. Donc si vous voulez me soutenir personnellement et commander ce livre, vous pouvez passer par ce lien et vous me donner un peu d'aide pour pouvoir continuer à développer ma chaîne et pouvoir vous présenter d'autres ouvrages et d'autres jeux d'oracle et de tarot de manière objective et neutre. Et également, je remercie toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne à travers les abonnements, à travers les likes, les partages. Vous pouvez également me soutenir avec le coup de pouce d'Odin, hein, qui est donc une formule qui permet d'avoir des différents avantages en contrepartie d'une partie financière, pardon. Et donc, bah, merci à vous pour tout ce soutien. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt!